Darwin. Darwin. Dans ce screencast consacré à Windows 7 Administration, nous allons parler des paramètres de stratégie de groupe. Les stratégies de groupe sont un élément essentiel de l'administration des plateformes serveurs et clients de Microsoft. Elles permettent de configurer un grand nombre de paramètres depuis un emplacement commun, de centraliser leur administration et de maintenir une cohérence des configurations entre les différentes machines. Il existe deux familles de stratégies de groupe, les stratégies de groupe locales et les stratégies de groupe du domaine. Les stratégies locales sont configurées sur le poste de travail ou serveur et appliquées sur la machine en question uniquement. Elles peuvent être utilisées sur les ordinateurs qui ne sont pas membres d'un domaine ou pour définir la configuration initiale des socles d'installation. Donc c'est sur ça que nous allons nous intéresser. Donc nous allons commencer par lancer la fonctionnalité. Donc pour ça c'est très simple, vous tapez dans la fenêtre de recherche démarrer stratégie de groupe, puis vous avez modifié la stratégie de groupe qui apparaît. Vous cliquez dessus. Voilà, nous arrivons donc sur la page centrale qui permet d'éditer les stratégies de groupe local. Une fois arrivé ici, vous avez donc la zone centrale qui indique les paramètres de la sélection, et à gauche nous avons donc l'arborescence des stratégies. Donc ici nous voyons que nous avons bien deux entités, la configuration ordinateur, donc de votre machine physique, ainsi que la configuration utilisateur. Dans notre cas, ce que nous allons faire, c'est, avec un exemple, modifier, ou du moins visualiser, les stratégies de mot de passe. Donc pour ça c'est très simple, vous déployez configuration ordinateur, paramètres Windows. Vous voyez bien ici qu'en cliquant sur paramètres Windows, nous avons donc son contenu qui s'affiche dans la zone centrale. Vous continuez à déplier, puis ici vous arrivez sur différentes options. Donc vous continuez en dépliant cette fois-ci paramètres de sécurité, et ici nous voyons bien que nous avons les stratégies de compte. Donc nous continuons. Donc ici vous voyez bien que nous avons les stratégies de mot de passe. Une fois ici, nous pouvons voir ce qu'il contient. Donc nous voyons plusieurs stratégies qui sont pour toutes désactivées, comme on peut le voir dans paramètres de sécurité. Donc ici nous avons une stratégie qui permet de conserver l'historique des mots de passe. Ici une durée de vie maximale pour un mot de passe. Par exemple, on peut, double-cliquant dessus, faire en sorte que le mot de passe expire 30 jours après. Ce qui permettra 30 jours après de demander à la personne qui se connecte, à l'utilisateur qui se connecte, de changer de mot de passe. Nous pouvons bien sûr appliquer d'autres stratégies. Ici par exemple, faire en sorte qu'il y ait une longueur minimale au mot de passe. Pour par exemple qu'il ne soit pas court et donc avoir une meilleure sécurité, on peut demander 8 caractères au minimum. Ici nous avons bien sûr une explication. Voilà, vous pouvez bien sûr si vous voulez exporter la liste pour par exemple ajouter de nouvelles stratégies de groupe. Donc comme vous le voyez, avec ces options nous pouvons modifier énormément de choses touchant à votre machine mais également à vos comptes. Par exemple, si nous allons sur configuration utilisateur, nous avons plusieurs options. Nous pouvons aller dans paramètres Windows. Ici nous voyons plusieurs choses, comme les paramètres de sécurité, stratégie de clé publique. Ici nous voyons plusieurs choses. Nous arrivons donc à la fin de ce screencast consacré aux stratégies de groupe, dans lesquelles nous avons vu comment accéder aux stratégies de groupe et pouvoir les personnaliser, les visualiser et les modifier.